Salut, bienvenue sur Medisuite et aujourd'hui on va évoquer un des aspects du métabolisme de base. Je pense que tout le monde s'est déjà posé la question, est-ce que prendre du muscle aide vraiment à perdre du poids? Tout d'abord, je tiens à vous dire que moi aussi, j'ai souvent pensé que avoir une bonne masse musculaire allait m'aider à perdre du poids, etc., pouvoir manger beaucoup plus. Malheureusement, c'est pas totalement vrai ni totalement faux. Ce qu'il faut regarder, c'est si c'est significatif ou non en termes de chiffres. En tout cas, c'est vraiment un raisonnement logique et c'est cohérent de se dire oui, plus tu as de tissu, plus tu as de masse musculaire, plus tu vas consommer de calories. Donc c'est normal de penser comme ça. Mais j'ai voulu voir jusqu'à où cette consommation de calories allait. Du coup, je me suis tapé ce livre sympathique pour vérifier, puisque moi aussi j'avais des doutes en fait sur la consommation calorique des muscles. Donc on va voir juste l'aspect basal, la consommation, on appelle ça du métabolisme basal, mais du niveau musculaire. Donc alors, on va commencer par tout d'abord les bases, quelques trucs généraux. Donc, je ne vais pas résumer tout le bouquin, il est assez gros, mais je vais juste me focaliser sur ce qui nous intéresse. Il faut retenir déjà que malheureusement, la musculature n'est pas ce qui consomme le plus en termes d'énergie au niveau métabolisme basal. D'un côté, c'est cool, d'un autre côté, c'est moins cool. J'expliquerai pourquoi. Déjà, il faut savoir que au moins minimum 20% du métabolisme basal est utilisé par le cerveau en termes d'énergie, ce qui est plutôt cohérent. Et ça se passe en trois axes. Ce qui consomme le plus dans votre corps, ce sont les trois organes entre guillemets principaux. Le cerveau, votre cœur. Donc oui, c'est aussi un muscle, mais lui, il est en continu en train de battre. Du coup, c'est pas comme si c'était un muscle au repos. Donc en consommation, bah, on le compte avec son activité, c'est-à-dire battre. Ensuite, le troisième axe, c'est le foie. Donc vous avez le cerveau, le cœur et le foie. Ces trois-là consomment quasiment pareil, environ 20%. Bon, je suppose que le jour de l'an, votre foie consommait beaucoup plus que 20%, mais ça, c'est notre histoire. Par contre, les muscles, eh bien, ils consomment quasiment que dalle. À vrai dire, ils consomment, euh, si on totalise tout ce qui est tissu de soutien, ossature, muscles et autres tissus, si on fait la globalité de plusieurs tissus, bah, ça fait 20%. Mais dans ces 20%, il y a d'autres tissus, donc les muscles doivent consommer peut-être 5% à peine. J'ai pas les chiffres exacts dessus, ils n'ont pas approfondi et subdivisé la catégorie. Ensuite, les muscles, on a isolé leur consommation calorique journalière et elle est extrêmement faible. À vrai dire, 500 grammes de muscles consomment environ 6 calories, enfin 6 kilocalories. Quand je dis calories, c'est kilocalories, mais c'est un abus de langage. Donc 500 grammes de muscles au repos consomment 600, du coup c'est 6, voilà, kilocalories. Voilà, je voulais mettre en kilocalories. Donc 6 kilocalories par jour, donc ce qui est très peu. Euh, du coup, si vous voulez faire une formule simple que j'ai notée, ici, voilà. Si vous voulez calculer combien de calories consomme votre musculature, enfin la musculature que vous avez gagnée, sachant qu'un pratiquant moyen de musculation va gagner au cours de sa pratique, au fil des années, jusqu'à 9 kg de muscle en plus de sa base initiale. Ça peut monter à 15, mais on n'est pas tous égaux en termes de génétique. Donc si on prend un profil normal, au bout de 3-4 ans, une personne qui a ajouté par exemple 9 kg de muscle, elle devrait consommer, je prends ma calculette, je suis vraiment une bouse en maths, donc du coup j'avais dit 9 fois 2,2 fois 6, 118 calories, 8, donc on va dire 119. Une personne lambda qui pratique de la musculation depuis environ 4 ans et qui a gagné 4 kg de 9 kg de muscle en plus, eh bien, journalièrement, elle va consommer seulement 119 calories en plus au repos qu'une personne qui n'a pas fait de musculation. Et 119 calories au repos, c'est pas énorme, hein. Je pense que tu manges un croissant, un Mars ou un truc comme ça, tes 119 calories, tu les exploses
Donc voilà, en termes de métabolisme de base, la musculation, enfin avoir une grosse musculature, c'est pas vraiment ça qui va vous aider à maigrir, c'est plutôt le mode de vie qui se structure autour de la musculation, c'est-à-dire euh, une alimentation saine et aussi la pratique de la musculation, le fait de faire un sport, ce qui consomme de l'énergie, mais vraiment avoir une grosse masse musculaire, c'est pas ça qui consomme le plus de calories. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je pense, un peu culture générale, etc. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, j'espère vraiment, parce que je me suis tapé un gros livre pour vérifier ce truc-là. Sur ce, portez-vous bien et à plus.